Hello mes hair lovers, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une petite différence. J'ai essayé d'ajouter des petites annotations un petit peu partout pour vous montrer encore plus en détail la transformation de ma bichette du jour. Donc je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, je réalise un lissage silk press. Donc c'est une méthode de lissage qui ne nécessite pas de produits chimiques. Dans un premier temps, je réalise un shampoing détox ou un clarifiant. C'est le shampoing qui va me permettre d'éliminer le plus de salissures. Donc en général, j'en fais 2 et j'en fais un troisième qui est lui plus nourrissant. Ensuite, je fais toujours un soin profond pour venir vraiment réhydrater, apporter tous les apports dont le cheveu veut avoir besoin. Donc, je fais toujours un soin sur mesure pour que ça corresponde au mieux à la chevelure de ma cliente. Une fois que mon soin a bien posé et que mon cheveu est conditionné, j'applique un protecteur de chaleur pour vraiment protéger le cheveu. Et là, vous observez déjà de la fluidité juste après le blowout. L'étape du blowout, elle est super importante parce que c'est vraiment ce qui prépare au lissage silk press, donc avec le fer à lisser. Et si votre blowout n'est pas bien réalisé, vos cheveux vont gonfler très vite. Donc faites très attention. Je commence mon lissage avec mon fer à lisser Coriolis C3 en titane. C'est mon chouchou, mon bébé. Je viens prendre de fines mèches pour vraiment faire en sorte de lisser chaque fibre une à une. Donc on veut un lissage qui est uniforme de la racine jusqu'aux pointes. Donc on n'hésite pas, mais surtout on ne passe pas plusieurs fois le fer sur la même mèche. On fait un passage bien soutenu, mais une seule fois. On n'oublie pas que trop surchauffer un cheveu engendre du heat damage. Donc là, je commence la coupe. Je viens couper quelques centimètres en nuque, un peu plus court que le reste de sa chevelure pour éliminer au plus vite en fait les pointes et les fourches qu'il y a dans cette zone. Alors sachez que si vous refusez de couper vos fourches après un lissage silk press, si vous avez beaucoup de fourches, vous allez avoir un lissage qui va pas du tout tenir. En fait, les fourches vont frotter entre elles et du coup vous n'aurez pas de tenue. Ça va même parfois regonfler directement après être venu chez le coiffeur. Donc coupez vos fourches. Donc voilà le résultat une fois coupé. Le cheveu, il est fluide. Du coup, de la pointe jusqu'à la racine, on a la même densité. Et ça, c'est très important pour une chevelure en bonne santé. Donc là, je vais vous laisser admirer ce petit airporn et on va passer à la fin et aux finitions. Ceux qui me connaissent savent que j'adore faire des curls, en fait un peu de boucles sur mon lissage pour permettre une meilleure tenue et surtout de créer un beau volume, un beau mouvement à sa chevelure qui a quand même pas mal de volume. Pour ce deuxième passage de plaque, j'aime bien prendre des mèches assez épaisses pour avoir du body, vraiment des boucles qui se tiennent bien mais qui sont souples. Ça change des lissages vraiment tout plat, tout lisse. Pour mes finitions sur l'avant, j'aime bien utiliser un peu de lac que je vaporise vraiment légèrement pour venir ensuite plaquer les cheveux vers l'arrière et avoir un petit effet lace front. Vous voyez vraiment lisse de A à Z. Pour finir, ce que je fais, c'est que je prends un peigne à grosses dents et que je viens travailler mes boucles. Donc je passe la main dedans, je floute mes boucles, je viens vraiment apporter un mouvement naturel à ce coiffage pour qu'elle puisse vraiment profiter de son wavy. Alors en moyenne, vous pouvez garder ce type de boucle une semaine si vous les attachez bien le soir et que vous mettez un petit peu de lac. Et sinon, le lissage en lui-même, il tient jusqu'à votre prochain shampoing. Sauf évidemment si vous avez tendance à transpirer beaucoup. Là, effectivement, vos racines risquent de gonfler assez vite. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, votre lissage tient de plus en plus longtemps, plus vous en faites. C'est vrai que les premiers lissages vont avoir une durée de vie un peu moins longue que les prochains. Mais en tout cas, plus vous allez faire de lissage, plus vous aurez la capacité de maintenir un beau lissage plus longtemps.
Évidemment, elle retrouve sa texture naturelle que vous avez pu voir au début après son prochain shampoing, sans heat damage, donc sans brûlure due au sèche-cheveux ou au fer à lisser, parce qu'on a hyper bien travaillé son cheveu. Voilà, je vous laisse mes réseaux sociaux, comme ça vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet et me suivre sur Instagram. Je suis super active, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Bisous!